Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les stratégies des réseaux sociaux pour les entreprises du BTP et de l'habitat parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça peut grandement participer au développement et au succès de votre entreprise. Donc pourquoi est-ce que c'est important d'être sur les réseaux sociaux? Il y a une importance aujourd'hui de la présence en ligne dans ces secteurs-là. Il faut créer de la visibilité, attirer des clients, démontrer son expertise, faire grandir sa notoriété, son autorité sur le marché, qu'il soit local, régional, national ou international. Les prospects, les personnes de façon générale, ils recherchent de plus en plus des avis, des exemples de projets réalisés, des témoignages. Voilà, pour faire confiance aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de preuves. Et même vous, dans votre comportement d'achat, quelle que soit la chose que vous achetez au quotidien, vous aimez regarder des avis, et avoir quelque chose qui est recommandé. Voilà, vous voulez être rassuré. Donc aujourd'hui, être sur les réseaux sociaux, c'est super important pour démontrer tout ça et rassurer vos prospects et les convaincre de travailler avec vous, leur donner une raison de travailler avec vous plus qu'avec les concurrents. Alors avant toute chose, ici il va falloir définir ses objectifs. Qu'est-ce que permettent aujourd'hui les réseaux sociaux aux entreprises? Donc il y a un objectif de notoriété, vous pouvez montrer vos réalisations, montrer vos compétences, connaissances, votre expertise sur le sujet. Vous pouvez aussi montrer une image de marque qui va donner envie de travailler avec vous. Aujourd'hui, les plus grandes entreprises, pourquoi est-ce qu'on aime acheter chez elles? Parce que rien que la valeur perçue qu'on a dans notre tête d'elles, leur image, ce qu'elles rejettent, ça nous donne envie. Et ça participe à leur notoriété. La notoriété, il y a aussi tout ce qui va être lié à vos réalisations, ce que votre entreprise a fait, a mis en place et qui participe à votre popularité, à vos recommandations dans le secteur. Il y a aussi la génération de prospects à partir de demandes de devis, de formulaires de contact. Et ça, en fait, les réseaux sociaux, ça vous donne la visibilité pour aller le faire, que ce soit via de la publicité payante ou via du trafic gratuit à partir de la création de contenu. Mais voilà, ça peut vous générer beaucoup de clients quand c'est bien fait et aller chercher des clients encore plus intéressants quand derrière vous avez en plus la notoriété qui vient être assise par vos réseaux sociaux. Il y a aussi de la fidélisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des suivis de projets, de conseils, de maintenance via les réseaux sociaux. Vous pouvez communiquer avec vos clients et futurs clients via les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, ça permet au même endroit beaucoup de choses et c'est super intéressant. On va voir comment développer ça dans la suite de la vidéo. Donc première chose, choisir les réseaux sociaux qui sont adaptés. Alors, tous les réseaux sociaux, en fonction de comment vous les utilisez, peuvent être adaptés à vous. Mais là, on va voir dans des grandes généralités un peu chaque réseau social, ce qu'il peut apporter. Facebook. Donc, Facebook, c'est un réseau très local qui permet de toucher des particuliers. Donc, il y a aussi une moyenne d'âge qui est plus haute sur Facebook généralement. C'est un peu le réseau social des parents, grands-parents aujourd'hui. Les jeunes sont plus allés sur Instagram, TikTok, etc. Et une moyenne d'âge aussi un peu plus haute sur Facebook. Donc, et aussi vous avez un bon référencement pour le local. Voilà, on peut vous trouver assez facilement en local avec Facebook, donc super intéressant. LinkedIn pour le B2B, donc créer des relations avec des partenaires et fournisseurs et également avec d'autres entreprises si vous êtes une entreprise qui veut travailler avec d'autres entreprises. Donc ça peut être super intéressant LinkedIn. Instagram, c'est très visuel. Vous pouvez montrer des projets avant-après, des mises en place et des détails de réalisation. Il y a pas mal de choses aussi à faire sur Instagram et ils ont vraiment un outil tout en un où vous pouvez vraiment à la fois avec les stories, les reels, les carousels, il y a les messages privés qui sont vraiment très bien faits également. Et en fait, ils volent des fonctionnalités à droite à gauche des autres réseaux sociaux et c'est enfin un outil tout en un très intéressant Instagram. Ensuite, il y a YouTube également qui est très intéressant, tutoriel, vidéo explicative des projets. Vous pouvez faire du contenu plus long, du contenu sur lequel vous allez asseoir encore plus votre expertise, du contenu sur lequel les gens peuvent aussi vous trouver en tapant des mots-clés parce que YouTube, alors je vais mettre Google dans la même catégorie, c'est-à-dire que c'est pas des réseaux sociaux proprement parlés, mais c'est plus des moteurs de recherche. Donc les personnes, quand elles vont taper par exemple réalisation de travaux à Marseille, elles peuvent vous trouver via du référencement Google, via du référencement YouTube. C'est des contenus plus longs sur lesquels vous pouvez mettre plus en avant votre expertise. L'avantage aussi des autres réseaux sociaux qu'a YouTube et Google, c'est que vous pouvez faire un contenu aujourd'hui et il pourrait être vu dans 5 ans. Par exemple, cette vidéo-là, si je la fais sur TikTok ou Instagram, en fait, dans une semaine, 2 semaines, un mois, ça se trouve, plus personne ne la verra. Alors que YouTube, cette vidéo que je suis en train de faire, dans 5 ans, il peut encore y avoir des gens qui tombent dessus.
D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo maintenant, peut-être que ça fait déjà 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans qu'elle est sortie et elle est toujours d'actualité. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et ensuite, on a TikTok. Donc là, c'est un peu les tendances montantes, c'est du contenu court, visuel, impactant pour capter une audience un peu plus jeune ou des projets innovants. Également, ce qui est super intéressant sur TikTok, et je vous invite à aller voir, on reviendra après, mais si vous allez sur TikTok, sur des comptes un peu orientés BTP, Habitat, tout ça, il y a de très beaux comptes qui ont été développés sur ces thématiques-là. Et justement, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a une fonctionnalité de réponse aux commentaires. C'est-à-dire une personne vous met un commentaire, vous pouvez répondre en vidéo à ce commentaire et ça vous permet de faire du contenu très facilement, très rapidement. Il y a beaucoup de personnes qui construisent du contenu comme ça, qui créent du contenu comme ça. Je pense par exemple aux piscines de Romain, si vous voyez qui c'est peut-être sur TikTok. À l'heure où je fais cette vidéo, il a à peu près 200 000 abonnés. C'est quelqu'un qui fait ou faisait des piscines. Je crois qu'il a un peu switché de projet maintenant. Mais voilà, il a monté une grosse communauté comme ça à partir de réponses de commentaires sur TikTok. Il a fait du contenu globalement comme ça en montrant un peu ses projets, en répondant aux questions. Donc très très intéressant. Il faut savoir aussi une chose, c'est que là, c'est des généralités. C'est-à-dire que tout ce que je dis sur un réseau social est possible sur un autre. Le B2B, vous pouvez le toucher sur les autres réseaux sociaux également. Et vous pouvez très bien toucher des gens qui sont intéressés pour en tant que particulier sur LinkedIn. Vous pouvez faire du local sur les autres plateformes également. Vous pouvez faire du contenu court et visuel sur tous les réseaux. En fait, tout est vrai pour chaque réseau, mais il y a des tendances qui sont observées. Et il y a aussi à la base des réseaux sociaux qui sont faits pour quelque chose en particulier et qui ensuite se généralisent. Parce que chaque réseau social incorpore les fonctionnalités des autres réseaux sociaux et ça devient globalement tous les mêmes avec des axes quand même bien marqués sur chacun qui sont notés ici. Alors la première chose à faire, c'est créer un calendrier éditorial. Donc je vous invite à planifier votre contenu. Créer un calendrier éditorial, donc quel est le contenu mensuel, hebdomadaire que vous allez faire. Quel style de contenu je vais faire? Est-ce que je fais des projets en cours, des témoignages clients, la coulisse des chantiers, des conseils et astuces pour l'entretien des bâtiments, etc. Analysez ce que votre audience cible recherche, quels sont les conseils, quelles sont les questions, les problématiques que rencontrent les personnes qui veulent faire appel à vos services et faites du contenu là-dessus. Dites-vous aussi qu'est-ce qui peut les aider à être rassurés, à avoir confiance en vous. Donc par exemple des témoignages clients, des exemples de chantiers que vous avez fait, les erreurs à éviter, comment choisir un bon ou un mauvais artisan, comment savoir si on a affaire à un bon ou un mauvais artisan plutôt. Ils ont besoin d'être rassurés parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est un domaine où il y a quand même beaucoup de gens qui font du mauvais boulot et qui laissent des chantiers dans des sales états avec des personnes qui ont dépensé de l'argent. Donc aujourd'hui, les gens ont besoin d'être rassurés plus que jamais dans ces thématiques-là parce que les artisans n'ont pas très bonne réputation malheureusement. Variez aussi les formats, photos, vidéos, carrousel. Je vous invite également à aller sur Instagram, TikTok, YouTube, tous les réseaux sociaux qu'on a vus et à taper des recherches en rapport avec votre thématique. Par exemple, si vous allez sur TikTok, vous pouvez taper entreprise, bâtiment, maçonnerie, charpente, piscine. Voilà, vous tapez un peu des mots-clés en rapport avec votre thématique et vous allez tomber sur des comptes qui font du contenu sur votre thématique de maçonnerie, d'habitat, de bâtiment, etc. Et vous allez voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fonctionne, comment ils ont développé leur compte, quel est le type de contenu qui marche le mieux. Voilà, analysez. Allez regarder des exemples de contenu, inspirez-vous, regardez ce qui fonctionne, adaptez-le vous à votre personne, à votre thématique, à votre métier. Mais vraiment, allez faire des recherches et regardez sur les réseaux sociaux ce qui se fait. Il y a des très beaux comptes avec de très belles communautés, des gens qui vendent grâce aux réseaux sociaux parce qu'ils ont créé une communauté autour d'eux et une confiance autour d'eux que les concurrents n'ont pas parce qu'ils n'ont pas fait cet effort-là. Alors, les bases du contenu. Il y a certains types de contenus que vous pouvez privilégier. Avant-après, ça met en valeur les réalisations. C'est toujours un sans faute, les avant-après, que ce soit dans le bâtiment ou même dans le milieu de tout ce qui est sport, des avant-après de perte de poids. Tous les avant-après dans des domaines un peu de transformation, ça marche toujours bien. Les témoignages clients, ça renforce la crédibilité, ça donne confiance également aux futurs clients. Les visites virtuelles ou timelapse de chantier pour montrer le processus de travail. Des conseils astuces d'entretien ou de rénovation.
Faites des stories sur Instagram, Facebook pour donner de la visibilité aux chantiers en cours, donner des conseils, faire des sondages, avoir des infos sur votre communauté, faire des questions-réponses. Il y a beaucoup de fonctionnalités et de choses super intéressantes que vous pouvez mettre en place. Optimisation des profils. Donc déjà, avant de faire du contenu aussi, de le poster, il faut optimiser les profils de réseaux sociaux. Donc avec un beau logo de votre entreprise ou de vous, une description claire de ce que vous faites, un lien vers votre site web ou un formulaire de devis, mettre en avant vos qualifications, vos certifications, vos années d'expérience, etc. Et également mettre en avant des témoignages et réalisations dès la première impression. Donc, pour la suite, stratégie de publicité, ça c'est quelque chose d'un peu plus avancé. C'est-à-dire que déjà, je vous invite à faire un peu, mettre en place, avoir une belle vitrine, faire du contenu. Ensuite, si vous avez du budget à mettre, utilisez la publicité pour booster votre visibilité. Donc, il y a des campagnes Facebook Ads pour des demandes de devis. Nous, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement et qu'on met beaucoup en avant avec les entreprises qu'on accompagne. LinkedIn Ads pour des partenaires B2B ou des projets de grande envergure. Donc, LinkedIn Ads, c'est quand même un budget qui peut être très élevé parce qu'on touche directement des pros, mais ça peut être très rentable si c'est bien fait et c'est très intéressant. Expliquer l'importance de cibler des audiences, localisation, centre d'intérêt, âge. C'est super important de bien, en fait, vos pubs, les cibler par intérêt, par localisation, par âge, par démographie. Voilà, il y a beaucoup de choses à comprendre. C'est qu'une pub, il suffit pas de mettre de l'argent. Des fois, il y a des personnes qui vont juste booster une publication. Elles vont juste mettre un peu d'argent et elles vont se dire ça va pas marcher. Mais en fait, une campagne publicitaire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Là, j'ai juste mis Facebook Ads, LinkedIn Ads, c'est des exemples, mais il y a aussi Google qui est super intéressant. Et il y en a plein d'autres sur lesquels on peut avoir de très bons résultats. Mais le truc, c'est qu'une campagne pub, c'est pas juste envoyer une pub n'importe où. Ça se réfléchit. Il faut savoir qui on cible, comment on le cible, comment on s'adresse à cette personne avec un texte et un copywriting vraiment adapté, sur lequel on a fait des recherches, on ne balance pas un texte comme ça au hasard. Également, on fait des tests en termes de visuel. Est-ce que c'est ce type de vidéo-là qui va marcher? Est-ce que c'est ce type de visuel avant-après? Est-ce qu'on va plutôt partir sur une photo? Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de tests, beaucoup de... Voilà, que ce soit en termes de visuel, que ce soit en termes de ciblage, de centre d'intérêt. Donc voilà, il faut essayer des choses. Les types d'annonces, les vidéos, les publicités dynamiques, le carrousel. Il y a plein de choses qui peuvent être essayées. Et en fait, il faut voir ce qui fonctionne, trouver la publicité gagnante et ensuite continuer de faire des tests et d'adapter au fur et à mesure du temps. C'est pas de la magie et on peut vite perdre de l'argent si c'est mal fait. Ensuite, engagement avec l'audience. Donc, interagir avec des prospects et clients. Répondre aux commentaires et aux messages privés, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas, mais ils passent à côté de vente, parce que plus vous avez une relation de proximité avec les gens qui interagissent avec vous, plus vous mettez vos chances de vos côtés de faire des ventes. Parce qu'en message privé, il y a des gens qui peuvent justement venir vous envoyer des messages pour vous demander des questions sur votre activité, sur comment vous fonctionnez, s'ils peuvent avoir un devis, etc. Donc, restez à l'affût justement des messages que vous pouvez recevoir en commentaire en privé. Créer des sondages et des quiz interactifs sur Instagram et Facebook. Ça vous permet d'avoir des informations sur votre cible, ce qui vous permet d'adapter votre offre, d'adapter votre contenu en fonction de ce qu'ils recherchent. Et ça peut vraiment beaucoup bénéficier à votre activité de prendre ça au sérieux. Parce que souvent, nous, on travaille avec des entreprises, elles ont très peu d'informations sur leur audience, elles ne se posent pas trop de questions. Mais quand vous voulez commencer à grossir, à vraiment développer, à vous différencier, c'est important de savoir à qui vous vous adressez exactement dans les moindres détails pour vraiment avoir quelque chose qui matche et qui fait tilt dans leur tête. Et pour ça, il faut avoir un max d'infos sur ce qu'ils recherchent, leurs problématiques, leurs besoins, sur quoi ils ont besoin d'avoir plus de confiance, sur quoi ils ont besoin d'être rassurés, l'offre qu'ils rechercheraient, qu'est-ce qu'ils ne trouvent pas chez les autres et que vous pouvez proposer, etc. Encourager les clients à partager des avis et photos de leurs projets achevés également. Ça va permettre de donner encore plus envie aux gens qui connaissent ces clients-là, parce qu'il n'y a pas meilleur vendeur qu'un client satisfait. Et les clients qui mettent en avant des avis et des photos de leurs projets avec vous,
bah, ça va donner envie aux personnes qui le connaissent de travailler avec vous. Il va avoir beaucoup plus confiance. Vous, par exemple, quand quelqu'un vous recommande une entreprise, vous avez beaucoup plus tendance à avoir confiance en cette entreprise. Bah, là, c'est pareil pour la vôtre. Analyser les résultats. Comme je vous l'ai dit, on mesure les performances. Il faut utiliser des outils d'analyse que les plateformes vous proposent. Les statistiques Facebook, Instagram, etc. Pareil pour les pubs. On analyse ces pubs pour adapter vraiment la campagne en termes d'intérêt, de ciblage, de budget, de créatif, voilà, de visuel sur quoi on part. C'est important, voilà, de regarder l'engagement, le clic, les conversions et savoir ajuster en fonction de la stratégie. Voilà, quelle fréquence, quel budget, quel type de contenu. Vraiment, si vous n'analysez pas, vous ne pourrez jamais vous améliorer. Parce que vous ne saurez pas en fait ce qui peut être amélioré si ce n'est pas analysé. Conclusion. Donc, on a vu les différentes étapes et les conseils pour réussir sur les réseaux sociaux. Voilà. Quel est votre objectif? Quels sont les réseaux sociaux sur lesquels vous allez mettre votre focus au départ? Quel type de contenu vous allez faire? À qui est-ce que vous vous adressez? Est-ce que vous allez partir sur de l'organique, de la publicité? Est-ce que derrière, vous analysez correctement les analytiques que vous avez? Est-ce que derrière, vous savez adapter en fonction de ces résultats-là? Voilà, vraiment, c'est important de bien comprendre tout ça et de créer une stratégie vraiment solide. Et pour ça, nous, c'est ce qu'on propose exactement aujourd'hui avec notre structure VEDEC. Donc aujourd'hui, nous, on accompagne des entreprises dans le bâtiment et dans l'habitat à développer leur activité, multiplier leur visibilité, notoriété et chiffre d'affaires grâce au marketing digital. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description. Vous allez arriver sur notre site web, on a une vidéo de présentation qui vous explique exactement comment on travaille, avec qui on a travaillé, nos résultats, ce qu'on propose, avec qui on travaille. Je vous invite également derrière à réserver un appel si vous voulez plus d'informations. Tout est disponible sur le site via le lien en bas. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, on sort des vidéos régulièrement, toujours pour les entreprises du bâtiment et de l'habitat pour les aider à plus se développer. Je vous invite à partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Également, à laisser un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions. Et moi, de toute façon, je vous souhaite un bon succès dans votre activité. Déchirez tout. À très vite.